Alors, bonjour les amis. J'espère que vous allez très bien. Alors, il y a une vidéo que j'ai publiée que je n'ai pas bien expliqué aussi. C'est-à-dire, je n'ai pas parlé dans la vidéo. Alors, je suis là aujourd'hui pour expliquer surtout par une méthode très courte à ceux qui ont des difficultés pour calculer la mesure principale d'un angle. Alors, si nous prenons par exemple θ, un angle orienté, tout le monde connaît, et alpha, sa mesure principale, généralement θ s'écrit sous la forme alpha plus 2kπ. Vous voyez un peu, avec k éléments de z, c'est-à-dire k est un entier. Soit θ, si nous prenons un exemple, θ égale à 2026 pi sur 7. Alors, si nous essayons de décomposer 2026 pi, on aura moins 4 pi plus 2030 pi sur 7. Bon, ça là, c'est exactement ce qui est là-bas. C'est comme si c'est une décomposition en somme. Et essayons de dispatcher ça là, chacun prend son dénominateur. Et on aura moins 4 pi sur 7 plus 2030 pi sur 7. Alors, 2030 pi sur 7, là, c'est ça qui donne ça. Ouais, c'est ça qui donne ça. Il suffit de calculer. Ça donne ça là. Maintenant, si on essaie de suivre notre formule de départ, vous allez voir que ça fait, on a dit que ça fait alpha plus 2k pi. Et donc, si vous venez ici, vous pouvez écrire 290 sous forme de 2k, ça fait 2 fois 145 pi. Alors, ce qui fait que notre mesure principale est alpha égale à moins 4 pi sur 7. Vous voyez un peu. Alors, et si on vous dit de déterminer k, il suffit simplement de dire que k égale à 145. Alors, il y a une chose très importante. Si vous voulez faire la décomposition, essayez de ne pas prendre au hasard les choses. Il faut essayer de réfléchir un peu sur le nombre, la décomposition de telle sorte que le nombre là, divisé par le dénominateur, lui a donné quelque chose qui est pair. C'est en ce moment que on dit on a déjà acquis notre pain. Vous voyez. Bon, on se retrouve dans notre vidéo pour d'autres sujets. Alors, au revoir.